Bonjour à tous et bonjour à toutes, ça est Bonnie pour un nouvel article audio sur détresse à l'afro. Doit-on éduquer son public aux cheveux crépus? Première partie. Alors déjà, je voudrais parler du titre détresse à l'afro. Comme vous savez, le blog, c'est mon journal intime. Du coup, quand je dis détresse à l'afro, c'est parce que j'ai fait une transition. J'avais l'habitude de porter des tresses et maintenant je suis passée à un afro sans tresse. Juste m'occuper de mes cheveux afro, même je fais même pas de tresse avec mes cheveux pour dire, sauf de temps en temps des vanilles quand j'en ai envie. Donc d'autres femmes peuvent se retrouver comment dire, se retrouver dans mon vécu, car même si elles portent des perruques, les tresses et les perruques ont cet aspect lisse qu'on peut retrouver. Donc commençons. Me revoilà enfin avec la suite de Retour au naturel. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Et peut-être que je ferai un audio dessus. Où je disais que j'osais enfin porter mes cheveux afro depuis des années. Alors, il est important de savoir que je ne suis pas une pro nappy, mais que je respecte quand même ce mouvement. Chacun croit en ce qu'il veut. Et pourtant, je suis nappy quand même en ce moment. Mais en fait, c'est pas parce que je ne suis pas une pro nappy que je ne peux pas conseiller à certaines personnes d'essayer quand même le nappy, car moi j'ai eu un déclic après avoir vu que mes cheveux ont été bousillés par plusieurs produits qui n'étaient pas adaptés, car je n'y faisais pas attention. Je n'écoutais pas mon corps suffisamment. Je n'ai pas été éduquée à prendre soin de mes cheveux. Donc c'est pour cela que quand j'ai eu ce déclic, j'ai voulu prendre soin de mes cheveux et arrêter certains produits. Encore aujourd'hui, je regarde la composition des produits que j'utilise. La transition est plutôt difficile, mais je la fais peu à peu parce que aussi, c'est à vrai dire, il faut aussi des moyens pour pouvoir devenir nappy. Nappy, on peut être nappy de différentes manières. Nappy, juste prendre soin de ses cheveux crépus avec des produits de supermarché et tout, car il en existe, même si c'est difficile à trouver, qui peuvent être adaptés à nos cheveux. Mais aussi il faut faire attention à leur composition. Et il y a le nappy un peu plus tourné vers le naturel. On va créer nous-mêmes nos concoctions pour nos cheveux. Tout sera naturel de A à Z, crème pour cheveux, shampoing, etc. Et j'essaie de me tourner vers cette deuxième sphère. Mais c'est un peu plus compliqué par manque de moyens, comme puisque étant étudiante, on n'a pas tous forcément les moyens, mais quand même, j'essaye d'aller sur Amazon pour des fois il y a des soldes et j'arrive à me procurer des produits bio qui sont quand même adaptés à mes cheveux, ou je les rends adaptés à mes cheveux avec différentes astuces, et c'est à chacune de voir ce que son cheveu réclame, ce que son type de cheveux, etc. Donc d'abord, c'est une chose évidente à dire, pour devenir nappy, il faut arrêter les produits défrisants. C'est tout à fait clair, car si vous voulez retrouver votre nature de cheveux, il faut arrêter de les texturiser, d'utiliser des produits lissants qui vont abîmer la nature de vos cheveux. Car il existe des produits texturisants qui vont changer vos cheveux, vont les rendre lisses, mais ne vont pas les abîmer, comme un défrisant qui a de la soude. Donc pour effectuer mon changement et passer à nappy, j'ai changé tous les produits que j'utilisais auparavant pour mes cheveux, car ils ne me convenaient pas. Je me suis rendu compte qu'ils ne me convenaient pas. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé les bons produits. Mais après quelques tests sur Yuka, je ne sais pas si vous connaissez Yuka, Y-U-K-A, et que choisir l'application, les deux applications. J'ai vu que certains produits qui me convenaient n'étaient pas tout à fait
sain pour la santé. Donc, il y a aussi une question à se poser, si des produits conviennent à vos cheveux, mais qui ne sont pas bons pour votre santé, est-ce que, pas pour votre santé, mais dans la composition, est-ce que c'est un risque à prendre ou pas? Donc, d'abord, je me suis dit, bon, puisque j'ai payé ces produits, autant les... j'ai changé de micro, mais je sais pas s'il marche mieux. Autant les utiliser jusqu'à la fin. Et ensuite, je passerai au naturel en faisant mes propres concoctions. Et je vais voir si ça me revient moins cher ou pas, car je sais que sur Amazon, on peut avoir on peut économiser quelques centimes par rapport à un shampoing qu'on va acheter en surface si on achète la quantité du produit en grande quantité du coup. Et en plus, ayant un cheveu sensible, un cuir chevelu très sensible, du coup, tous les produits de magasin ne me convenaient pas. Et c'est pour ça que j'essaye de partir vers des trucs plus naturels que d'ailleurs j'ai essayé et qui me conviennent plus. Je vois que mon cuir chevelu ne me gratte plus autant qu'avant. C'est pas une histoire de pellicule ou de lavage ou pas, c'est juste que j'ai vraiment un cuir chevelu sensible et que même les shampoings en supermarché qu'on dit qui sont moins agressifs, pour moi étaient trop agressifs. Donc je suis partie sur des produits shampoing bio que j'ai regardé sur Yuka étaient 100% fiables par rapport à d'autres produits en magasin qui sont un peu louches quand même. Même les Garnier sont un peu louches, même s'il y a une pub de naturel et tout. Donc c'était dans la marque Léa Nature et Natessence qui est produite aussi par Léa Nature. Mais là, j'essaie de partir vers le No-Poo parce que j'ai calculé, ça me reviendrait un peu moins cher, sauf si les produits Léa Nature, je les achète en solde. Donc je pense alterner entre les deux quand même. J'estime que chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut avec ses cheveux. Du coup, moi étant nappie, je ne vais pas critiquer les femmes qui portent des perruques, des tissages, des tresses. Moi-même, j'ai porté presque la moitié de ma vie des tresses avec des mèches. Et chaque personne a à faire son travail sur sa texture de cheveux. Si elle ne veut pas montrer ses cheveux, c'est son choix. Je vais pas lui jeter des pierres pour ça. Mais moi, j'encourage des gens au moins à prendre soin de leurs cheveux, même s'ils ne veulent pas leur montrer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un jour, tu n'as pas le temps, tu changes de tissage, tu changes de perruque, tu n'as pas, tu as un imprévu, et là, tu as honte de te montrer, ce qui ne devrait pas être normal. Avoir honte de montrer ses cheveux. Quand bien même tu ne veux pas, tu préfères avoir des perruques roses, violettes, blondes, il faut que si tu as un pépin, ne pas avoir honte de montrer tes cheveux. C'est une chose que je trouve importante. C'est pour cela que des fois je dis que je ne suis pas pro nappy, même si tu me regardes, tu vois bien que j'ai des cheveux crépus, limite si j'ai pas laissé le peigne afro dedans. Et je dis, bah non, je traîne avec des personnes qui ont une perruque, que je leur fais pas la remarque. Si elles se sentent bien avec, bah c'est bien. Moi, je me sens bien avec mes cheveux crépus. J'ai même des remarques à cause de ça. Mais je fais avec. Étant une femme noire, peu importe ta coiffure, on va te critiquer. Donc, il faut faire avec. Les femmes noires, franchement, partout dans le monde, en Afrique, en France, vraiment partout dans le monde, on souffre trop par rapport à notre couleur de peau, à nos cheveux et à nos choix en général. Donc, il faut qu'à un moment, les gens commencent à s'occuper de leurs caleçons, oublier ce que les femmes noires font pour qu'on puisse vivre et se sentir un peu considéré, même pas non, en fait, même pas être considéré, qu'on nous oublie un peu dans ce qu'on fait. Une femme noire ne se résume pas à gueuler, à avoir des beaux habits, ou à être ratchette, ou ou à ses cheveux. C'est pas ça une femme noire. On nous a tellement, on nous a tellement sous-estimés, on nous a tellement maltraités que même les hommes noirs
nous limite à ça. Donc il faut inviter les gens à s'occuper de leurs propres fesses pour qu'on puisse être en paix. C'est pas possible. À chaque moment, tu, tu peux même avoir tes vrais cheveux, même si c'est une perruque et que tu portes un afro, on va te demander si c'est tes vrais cheveux. À la fin de la journée, ça va faire quoi si je porte une perruque afro ou si je porte mes vrais cheveux afro? Vous allez dormir comment? Ça va vous déranger si vous apprenez que je porte mes vrais cheveux? Ça va vous déranger si vous apprenez que je porte une perruque afro? Ça va faire quoi? Vous vouliez me voir chauve? Bah, excusez-moi, toutes les femmes noires ne sont pas chauves. Donc, qu'ils soient naturels ou pas, mesdames, portez vos cheveux comme vous le voulez. De toute façon, les gens sont toujours là pour parler. Ils ont qu'à parler. De toute façon, ils aiment que ça. C'est des pipelettes, quoi. Ils ont que ça à faire de s'occuper de la vie des autres alors que même leur vie est en train de pourrir et qu'ils en ont rien à faire. Comme je l'ai dit dans l'article Retour au naturel, la chose qui m'a principalement posé problème, c'est ne pas que les femmes noires ne montrent pas leurs cheveux. Je viens de le dire, je m'en fous complètement. Que tu ne veuilles pas montrer tes cheveux pour quoi, pour X raisons, ce n'est pas mon problème à la fin de la journée. C'est pas toi qui paye mon électricité, c'est pas toi qui paye mes études et c'est pas toi qui signe mon chèque pour que je puisse manger. Donc ça, je n'ai rien à faire. Ce qui me pose vraiment problème, c'est que j'ai remarqué que dans certaines familles, on a pour que l'enfant soit considéré comme ayant une coiffure propre, pardon, il faut que sa coiffure soit lisse. Donc d'abord, on va commencer à habituer l'enfant aux tresses. Ça encore, je trouve ça normal. Les tresses encore, c'est dans la culture afro. Mais encore, les tresses, on peut facilement prendre soin, on peut plus prendre soin que faire porter des tissages à son enfant tout le temps. Et ensuite, on va défriser son enfant dès le plus jeune âge et lui apprendre que en fait la texture qui est censée être comment dire propre sur cet enfant-là, c'est d'une texture lisse. Et c'est pour ainsi que on va voir que à toutes les fêtes, il faut que tout le monde soit défrisé ou tout le monde porte des perruques. Et maintenant, la nouvelle nouveauté, c'est en fait de porter des perruques qui ressemblent à des vraies coiffures de cheveux métissés, c'est-à-dire de textures bouclées. Or, moi, je suis là, je regarde ces personnes-là, je dis, mais si tu faisais ton travail de prendre soin de tes cheveux, tu aurais pas cette texture de cheveux-là, mais tu aurais ton gros afro. Après, tu prends un gel quelconque pour faire des boucles, un gel naturel, même utilise du gel de lin, et ensuite, tu auras ces boucles-là. Mais non, c'est plus facile d'aller bousiller ses cheveux et ensuite de mettre une perruque bouclée pour faire croire que c'est nos vrais cheveux et que quand les gens nous demandent si c'est nos vrais cheveux, on répond oui. Mais quitte à dire non dans ce cas, je sais pas, je comprends pas. Pour moi, quitte à dire non, ce n'est pas mes cheveux. Comme ça, tu assumes la chose jusqu'au bout. Et du coup, c'est ça que je trouve malsain, c'est que dès le plus jeune âge, on commence à te défriser et tu n'as pas le temps d'assimiler. En fait, tu assimiles que la coiffure propre sur toi, c'est des cheveux lisses et que quand tes cheveux ils sont crépus, afro, tout tournés sur eux-mêmes, ça, tu peux pas les montrer. Tu peux pas sortir avec, c'est impossible. C'est pour ça que aujourd'hui je reviens dans ces 3 ou 4 articles pour expliquer comment ma coiffure était introduite à la société. Si vous continuez à écouter, euh, je développe cette partie je développe mon explication sur moi dans la troisième partie. Dans cette première partie, je vais parler de plusieurs choses différentes, mais qui ont conduit à, au fait que j'ai décidé d'être en afro. Et surtout, je voulais dire que c'était pas pour des questions économiques à la base, mais aujourd'hui, quand je passe l'audio en 2019, je me suis rendu compte qu'en fait, même si c'est plus économique que de me faire tresser chaque mois ou chaque mois, un mois et demi. Pourquoi cela? Parce que déjà, j'ai une petite tête, mais beaucoup de cheveux. Donc, je dépensais déjà 30 € en mèche.
et 40 € en coiffeuse. 40 €, c'est parce que je connaissais la coiffeuse. Sinon, on connaît le vrai prix de la coiffeuse. Elle coûte dans les 60 et voire plus. Donc, ça me faisait dans ma poche, ce que je déboursais, ça me fait 40 plus 30, ça me faisait 70 € pour un mois et demi. Donc 70 € à assumer chaque un mois, voire chaque un mois et demi, c'est plutôt dur pour quelqu'un qui est étudiante. Et je travaille pour payer mon école. Et du coup, j'avais pas forcément aussi envie de continuer cette aventure de payer des mèches et payer une coiffeuse à 40 € et dépenser 70 € chaque mois, car c'est un vrai budget et ça pesait dans ma poche. Je regardais chaque mois, je fais ah oui, il faut que je me tresse, nanana. Et en passant au NAPI, il y a deux possibilités. Si vous venez de passer au NAPI, que vous ne savez pas quel produit adapter à vos cheveux, là, vous pouvez dépenser des sommes faramineuses juste pour savoir quel produit est adapté ou non. Donc là, vous pouvez partir même plus cher que ce que vous pouviez dépenser en un mois juste pour faire des tresses, comme moi, 70 €. Je sais que quand j'ai commencé, j'ai presque dépensé 100 €, mais heureusement que j'ai vite compris de ce dont mes cheveux avaient besoin. Et là, par exemple, par mois, vu que j'achète en petite quantité mes produits, je dépense, combien? Dans ma dernière facture, c'était d'Aromazone, c'était de 27 €, mais il y avait des produits aussi pour ma mère de 14 €. Donc, j'avais dépensé environ une quinzaine d'euros. Une quinzaine d'euros par mois avec la livraison incluse, du coup 20 €. 20 € avec la livraison. Du coup, 20 € pour m'occuper de mes cheveux, puisque j'achetais des petites quantités. Si j'achetais des plus grosses, je commanderais pas tous les mois. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai envie de changer de produit un peu chaque mois pour faire des alternances. Mais oui, parce que c'est aussi bien de changer de produit de temps en temps pour juste pour le fun. Mais du coup, maximum, c'est je peux aller jusqu'à 35 €. 35 € par mois, c'est toujours moins que 70. Et ça, 35 €, c'est si j'achète les produits en grosse quantité. Bah, au lieu d'acheter le pot, par exemple, de beurre de karité chez Aromazone de 100 ml, si je l'achetais à 250, là, au lieu d'en avoir pour un mois, j'en aurais pour un mois et demi, même deux, par rapport à l'utilisation que je vais en faire, par rapport aux besoins de mes cheveux au moment où j'en ai besoin. Je peux faire des économies, des grandes économies, et aussi passer au napping. Si vous savez ce dont vos cheveux ont besoin, peut vous faire des grosses économies niveau capillaire. Ou sinon, si vous avez vraiment envie de faire des grosses économies et payer 0 pour vos cheveux, rasez-vous les cheveux. Donc pour moi, ça a été vraiment un gros soulagement de passer au NAPI, car j'avais plus cette contrainte-là de l'argent qui partait comme ça, juste parce que j'avais pas envie, parce que j'avais envie, pardon, de faire des tresses. C'est quand même beaucoup, même si le travail est équivalent. Mais comme je l'ai dit, 70 € chaque mois, c'est vraiment pour des gens qui travaillent pas. Si je travaille, mais je ne suis pas en CDI, je travaille à côté de mes études. C'est quand même quelque chose. Après, il y a la notion de temps. Je me suis dit, bah, ça va être un peu chaud, puisque il y a cette idée comme quoi les cheveux crépus requièrent du temps. Oui, ils requièrent du temps, mais pas tout le temps. Comment dire ça? Vous n'allez pas vous occuper de vos cheveux énormément tous les jours, c'est pas possible, c'est pas vivable. En gros, vous faites
Un masque chaque semaine, ça va. C'est juste que le jour où vous décidez de il y a une fois par semaine où vous décidez de prendre soin de vos cheveux, c'est là que vous aurez besoin de plus de temps. Par exemple, le dimanche, il y a jamais rien à faire, tout le monde regarde Netflix. Pendant que vous regardez Netflix, mettez une baume hydratante, un masque hydratant sur vos cheveux et quand vous allez prendre votre douche, vous le rincez. Ça demande pas un travail, vraiment exceptionnel que ça. C'est après, il y a des gens, vu que l'idée est restée dans la tête, comme quoi ça requiert beaucoup de travail, ça requiert du travail quand vous devez vous en occuper, mais le reste de la semaine, il n'y a pas vraiment besoin de s'en occuper. C'est comme si vous aviez une perruque. La perruque, le matin, vous la brossez un peu, vous mettez un peu d'eau pour je sais pas quoi, vous mettez un peu de spray. C'est pareil, le matin, je me lève, je mets un peu de spray, de l'eau sur mes cheveux avec de la glycérine végétale ou des fois de l'aloe vera ou parfois les deux. Pour ramollir un peu mes cheveux, je mets ma crème si je vois que c'est sec. Ensuite, je fais mon chignon et c'est fini. Ça me prend 10 minutes maximum. Maximum 10 minutes. Et du coup, il n'y a pas besoin d'énormément de travail. Quand on sait de quoi son cheveu a besoin, quand on s'est habitué à à connaître son cheveu, quand on est conscient de sa texture de cheveux, quand on s'est éduqué soi-même sur ses cheveux. Donc, je tiens aussi à démystifier ce raisonnement comme quoi les cheveux crépus, ça requiert du temps. Ça requiert du temps. Quand tu as décidé de faire ta routine capillaire, une routine capillaire, ça se fait pas tous les jours, ça se fait chaque semaine, voire chaque 2 semaines pour certains. Et c'est ça, et c'est là que vous allez prendre du temps. Et c'est pas à voir comme une contrainte, c'est à voir comme si vous vous occupez de vous-même, vous passez une journée au spa, c'est vos cheveux, ça fait partie de vous-même. Donc, il faut pas que ce soit une contrainte. Moi, quand je fais mon soin capillaire, je suis tellement contente. Je suis en mode I am girly, bitch. Je suis girly. Oh yeah, yeah. Je prends soin de moi. Je me sens, quand j'ai fini de prendre soin de mes cheveux, comment je me sens fraîche. Mais comment je me la pète. Je suis pas possible. Même c'est comme quand je fais mes ongles. Comment je me la pète, je montre mes ongles à tout le monde. Et t'as vu? Le lendemain, quand j'ai fait mon masque, le lundi, je suis au taquet, je vais voir tout le monde. Ouais, hier, j'ai fait un masque à la banane, je l'ai fait moi-même. Ou t'as vu ce dernier masque que j'ai acheté sur ce site? Et bah, tu vois, il fait briller mes cheveux. Mais voilà, c'est comme quelqu'un qui a fait sa manucure qui le montre à tout le monde. Il faut être content, il ne faut pas que ça soit un frein à votre vie. Si ça devient un boulet, vous n'allez pas avoir envie de continuer à prendre soin de vos cheveux et ça va s'installer comme une routine, mais qui vous fatigue. Ça va se voir et vous allez plus prendre plaisir à vous occuper de vos cheveux. Vous allez même oublier de faire cette routine-là. Et c'est comme ça que on commence quelque chose, on le finit pas, nos cheveux s'affament comme ça et ils se cassent. Parce qu'on on a décidé de continuer, pardon, on a décidé de commencer une routine qui est peut-être adaptée à nos cheveux, mais on arrête brusquement parce qu'en fait ça nous saoule et on affame nos cheveux qui du coup avaient besoin de cette nutrition et bah, ils vont se casser, tout simplement. Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de la doctrine qui dit qu'il faut habituer les gens à avoir des cheveux crépus car ils sont pas habitués à les voir. En gros, il faut les attraper avec la main et leur dire bah tu vois, elle, elle a des cheveux crépus. Elle, son cheveu, il est frisé. Donc, si demain tu la vois avec des cheveux crépus, il faut pas la juger. Elle est humaine comme nous tous. Elle a un cœur, elle réfléchit, mais elle a juste des cheveux crépus. Donc, il faut pas la juger. Seriously, bitch. Qui fait ça de nos jours? Quelles personnes ont le temps d'aller expliquer, de faire l'histoire du cheveu noir, de faire l'encyclopédie du cheveu crépus? Je ne suis pas une noire à bibliothèque, je ne suis pas la noire qui va vous expliquer que le cheveu crépus,
l'histoire de cheveux crépus, il faut aussi qu'on arrête de faire ça. Juste montrez-leur et puis c'est tout. Si vous n'avez pas envie de leur montrer, ne vous fatiguez pas, ne prenez pas votre énergie. De toute façon, après, le plus souvent, les gens qui vous posent ces questions-là, ils vont vous fatiguer après, ils vont vous dire des questions. Ah, mais donc, t'es complexé sur tes cheveux, ils vont vous bousiller comme ça, donc c'est même pas la peine. Montre-leur juste, même moi, des fois je les ignore, ils font semblant de ne pas comprendre. Ah, mais hier tes cheveux, ils étaient plus courts, ils étaient plus longs, machin, 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 machin. On dirait ils connaissent pas le fer à lisser, ils connaissent pas de ciseaux, ils se posent patati patata. On dirait qu'il n'y a pas de blondes qui ont des cheveux frisés, qui se lissent les cheveux. Du coup, je voudrais juste dire qu'il y en a qui se foutent de notre gueule, ils savent bien. Il y a internet, ils voient bien qu'il y a des femmes noires qui portent des perruques, mais ils ont juste envie de nous fatiguer avec leurs questions bullshit. Ils ont juste envie de nous fatiguer et nous n'allons pas mettre toute notre énergie dans ces conneries-là. Car à la fin de la journée, ils ont envie d'entendre quelque chose. Ils ont envie d'entendre que vous êtes complexé. Ils ont envie d'entendre que vous aimez les cheveux lisses. Ils ont envie d'entendre des trucs qui leur arrangent. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas leur donner cette satisfaction-là. Je leur ai dit, je change de coiffure, comme il me semble, ou je leur dis plus rien. Je vais devant eux, je leur dis bonjour, et ils me disent ah, et Bonnie, t'as changé de coiffure? Je fais oui. Après, ils commencent à me poser des questions. Je trace mon chemin, j'ai pas le temps. Ils connaissent Internet. Ils connaissent Internet, c'est bon. Donc, je vais pas aller habituer leurs yeux à qui voient qui vont sur des sites X, qui regardent des gens qui se font tuer, tout ça, à mes cheveux crépus comme si j'allais faire une campagne contre le sida. C'est bon. Ils vont pas mourir à cause de mes cheveux. C'est bon. C'est pas une campagne pour désensibiliser les gens, pour sensibiliser les gens au terrorisme ou je sais quoi. C'est pour ensuite, dans mon dos, pour se moquer de moi, comme quoi je porte des faux cheveux et tout. Je leur donnerai pas cette opportunité-là. Je leur donnerai pas l'occasion. Parce que, en ne répondant pas à leurs questions, des fois, il y a un mystère qui reste. Est-ce tes vrais cheveux ou pas? Parce que des fois, quand j'avais encore des tresses, je les gardais à la longueur de mes cheveux. En les gardant à la longueur de mes cheveux, j'avais déjà montré la longueur de mes cheveux afro, ils m'arrivaient à l'épaule. Mais même là, ils sont plus longs que la longueur des tresses que je faisais. Donc, il y avait cette part de questions. On me demandait si c'était des vrais cheveux. Je leur dis, selon toi, c'est quoi? Selon toi, c'est quoi? Tu m'as vu avec mes vrais cheveux. Tu sais quelle nature sont mes vrais cheveux. Du coup, là, j'ai fait des tresses avec des mèches. Quel est le problème? Qu'est-ce que ça va te faire si c'est mes vrais cheveux ou pas? C'est ça, en fait, il faut leur répondre par une question aussi. On te dit, c'est impoli de répondre par une question. Mais moi, je vais essayer de faire ça toute ma vie. Parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas envie de répondre ni oui ni non. Je la fais. Et après, ils disent, non, mais ne te mets pas sur la défensive. Je me mets pas sur la défensive, je te pose la question. Écoute, tu vas me demander à chaque fois que je change de coiffure si c'est mes cheveux ou non, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça te fait? T'as envie de juste savoir. Mais pourquoi t'as envie de savoir? Juste pour savoir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va te faire? Tu vas rentrer chez toi, tu vas en parler à table. Oui, aujourd'hui, Bonnie, elle a pas ses vrais cheveux, patati patata. Et qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Vous allez me donner de l'argent pour aller sur Amazon pour m'acheter des huiles pour faire pousser mes cheveux? Hein? Non. Donc tu la fermes, tu t'occupes de tes oignons, tu vas te coiffer déjà parce qu'en plus, c'est les gens impolis là qui se sont même pas coiffés qui viennent te parler de tes cheveux. Parce que soi-disant qu'ils ont des cheveux lisses, du coup, et je crois qu'ils sont coiffés alors que des fois ils sont plus bas que bas. Donc il faut que maintenant les gens commencent à se regarder dans un miroir, voir s'ils sont dans, voir s'ils peuvent parler déjà sur toi. Et ensuite, ils ouvrent leur bouche. Parce que maintenant j'en ai marre des gens qui sont mal coiffés, qui viennent parler sur moi. Donc on va se mettre d'accord. La prochaine fois qu'il y en a un qui vient ouvrir ma bouche, je leur dis déjà, toi va te coiffer et ensuite tu viens me reparler. C'est pas pour être impoli, mais des fois il faut être impoli avec ce genre de personnes. Ils savent, ils savent quand tu portes une perruque ou pas, même si ils font exprès. Ils veulent juste être satisfaits à la fin de la journée, de savoir qu'il y a une noire qui porte une perruque, de se sentir supérieur parce que ils voient que tu veux pas avoir une texture lisse comme eux ils ont, pardon.
et ils ont juste envie de se sentir supérieurs par rapport à ça. Donc, je leur laisse pas cette occasion-là. Maintenant, ayant mes cheveux afro, dans ma classe de cours, les gens se posent plein de questions si je porte une perruque ou pas. Mais qui spécule entre eux? Qui spécule? Je leur laisserai pas l'occasion. En plus, ils ont vu que j'avais été prise en photo par un photographe et tout. Ils ont la rage. Ils ont la rage du coup. Là, ils se demandent encore plus si je fais des photos avec un photographe en portant des perruques ou si ce sont mes cheveux. Il y a des gens, franchement, ils ont que ça à faire. On croit que les personnes noires sont obsédées par les cheveux des caucasiens, mais les caucasiens même sont obsédés par ce qu'on porte sur notre tête. Pourquoi? Quel est le problème? Je voudrais qu'on m'explique. Bon, l'audio fait 31 minutes, je vais arrêter là, même si j'ai pas fini la première partie, je vais tourner la deuxième plus tard. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve plus tard, plus bas surtout, pour la deuxième partie de cette première partie. Ça veut rien dire, mais on se retrouve bientôt, sinon ça sera trop dur à charger pour moi. Je vous dis à tout de suite sur le prochain audio. Ne coupez pas, ne fermez pas la page, en tout cas restez là.